J'ai travaillé pour vous hier soir. Parce que moi, il y a des affaires qui me fatiguent. Tu entends une chose, puis c'est répété, puis tu finis par te demander, mais voyons, c'est quoi ça? Parce que Donald Trump, bon, vous savez qu'il rêve d'avoir le prix Nobel de la paix, puis qu'il le redit hier aux Nations unies. En fait, il a quasiment dit que c'est une évidence là, qu'il devrait l'avoir. Il avait dit à peu près il y a un mois, j'ai mis fin à 6 guerres, puis là, il y a quelqu'un de tes employés qui a trouvé autre chose. Le lendemain ou le surlendemain, il était rendu à 7 guerres. Puis là, il répète ça. Il l'a répété hier. Moi, j'ai mis fin à 7 guerres. Toi, tu regardes ça, moyennement informé de l'actualité, tu te dis, bien là, il y a 2 grosses guerres. Gaza, puis l'Ukraine, puis il n'a pas mis fin. Il avait promis d'y mettre fin, mais il n'a pas mis fin. Donc, j'ai fait toutes les recherches pour savoir de quoi il parle. Commençons par l'entendre, parce que peut-être vous l'avez déjà entendu, mais juste pour se remettre dedans, on va le réentendre se vanter de ça. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. Ah voilà, j'ai mis fin à cette guerre, puis j'ai jamais reçu l'aide ou les remerciements ou rien là, des Nations unies. Donc, c'était une de ses plaintes hier. Dans ses nombreuses plaintes là, contre les Nations unies, c'en était une. Alors voilà, on s'embarque. Je vous résume. Qu'est-ce qu'il appelle? Vous allez voir, tenez-vous bien. Qu'est-ce qu'il appelle les 7 guerres? D'abord, la première des 7, c'est probablement la seule des 7 dont vous ayez probablement, moins d'être très, très, très pointu, très féru d'actualité internationale, probablement la seule dont vous avez récemment entendu parler. Les frappes d'Israël, puis des frappes ciblées sur l'Iran. Les répliques, bon, l'Iran qui répliquait avec des missiles, la plupart étant interceptés. Ça a duré quelques jours. Est-ce qu'on peut considérer que ça a été une guerre? Oui, officiellement, là, tu lances des missiles ou tu bombardes un pays étranger. On pourrait toujours dire... Je pense que ni l'Israël ni l'Iran avaient envie de s'embarquer dans une guerre de 3 ans ou de 5 ans ou de 10 ans. Mais bon, il y a une tension. Alors lui, il prend le crédit. Il dit, c'est moi qui ai arrêté ça, parce que les Américains s'en sont d'ailleurs mêlés. Il dit, c'est moi qui ai arrêté ça en quelques jours. Donc, prends le crédit. Si cette guerre-là s'est terminée en quelques jours, c'est à cause de lui. On pourrait aussi penser que c'est parce qu'Israël avait atteint ses cibles, mais enfin. Les autres. Une autre guerre à laquelle il aurait mis fin, c'est entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Bon, 2-3 choses à signaler là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un accord signé à Washington, mais les experts sur le terrain disent que la guerre continue. Là, malgré l'accord théorique entre des ministres, la guerre se continue. Donc, ce que le président... Oui, au moins dans ce cas-ci, je les ai mis dans l'ordre. Dans ce cas-ci, au moins, il y a un accord qui a été signé à Washington. C'est pas trop clair le rôle du président lui-même. Et c'est surtout pas clair que la guerre soit vraiment finie. On avait encore un expert hier qui nous disait non, sur le terrain, la guerre se continue. On continue. Trump prend le crédit, évidemment. Bon. Entre l'Inde et le Pakistan, vous allez vous souvenir, ça, c'est une zone là, hyper sensible. Là. Hein, on est déjà... Le Pakistan, autrefois, c'était le territoire de l'Inde. Donc, il y a toujours une zone sensible. Là, il dit avoir arrêté une guerre imminente. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de guerre. Mais là, il aurait pu en avoir une. Une guerre il y a eu des échanges. On est venu proche d'une guerre. Et donc, lui, prend le crédit. Il dit, sans son intervention, ces 2 énormes pays, s'ils partaient en guerre avec l'arme nucléaire, ça serait épouvantable. Encore là, il n'y a aucun expert international qui va vous dire que sans Trump, ces 2 pays-là seraient partis en guerre. Ils n'auraient probablement pas partis en guerre. Mais donc, Trump prend le crédit que c'est grâce à lui. Donc, il a dit arrêter une guerre. Dans ce cas-là, il a empêché que, sans lui, selon lui, sans son intervention, une guerre serait survenue. L'autre, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il aurait arrêté la guerre entre le Cambodge et la Thaïlande. Bon. Vous allez dire, il me semble qu'ils n'en ont pas parlé aux nouvelles. C'est ce qu'on appelle un conflit frontalier. Là. Il y a une zone où on ne s'entend pas exactement sur la frontière. Il y a de la tension locale à la frontière. Alors encore là, Trump dit que c'est grâce à son intervention, lui aurait stoppé là, que ça dégénère, que ça devienne une guerre. Oui, OK, peut-être. Je ne sais pas. Mais, tu sais, la guerre entre le Cambodge et la Thaïlande, on s'entend que ça n'a pas fait les grosses nouvelles, là. Autre guerre.
entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Encore là, c'est un conflit régional, là, une zone montagneuse qui est l'objet de conflits depuis très longtemps. Il y a eu une guerre d'une quarantaine de jours en 2020. Elle est finie depuis 2020. Donc, officiellement, il n'y a plus de guerre. Mais là, Trump aurait aidé à leur faire signer une déclaration. Puis il y a encore de la tension, puis il y a encore de conflits. C'est un conflit régional, là. C'est une zone encore là autour de la frontière. La situation reste extrêmement tendue. Mais Trump, pour cet accord qui aurait été signé à Washington, considère, lui prend le crédit qu'il aurait mis fin à une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais officiellement, la guerre est finie depuis 2020, puis c'est pas lui qui était là à ce moment-là, qui a agi à ce moment-là. Une autre guerre. Il me semble qu'on n'a pas entendu parler beaucoup de celle-là non plus. La guerre entre l'Éthiopie et l'Égypte. Ça, c'est un conflit sur un barrage. Je vous dis, il faut faire les recherches pour savoir de quoi il parle. C'est un conflit sur un barrage. Même affaire. Il n'y a pas eu de guerre, là. Mais Trump prend le crédit, dit que grâce à lui, on a évité la crise. Ça aurait pu mal virer. Ça aurait pu. Mais grâce à lui, on a évité la crise. Donc, dans son langage, quand il dit « j'ai arrêté cette guerre », lui considère avoir arrêté une guerre entre l'Éthiopie et l'Égypte. La dernière, la 7e, la guerre entre la Serbie et le Kosovo. Bon, d'abord, la guerre, il y a eu vraiment une guerre au Kosovo, là, c'est loin d'avoir été drôle. Ça a fini en 1999. C'est vrai que durant sa première présidence, il y a eu des accords, parce que, tu sais, on dit la guerre est finie depuis 1999, mais ça reste des zones là, tendues, puis souvent dans la frontière, là, tu as certains territoires, certaines zones où ça reste tendu. Ça l'est encore en 2025, malgré les accords, mais certains accords qui n'ont pas du tout mis fin à une guerre, qu'on dit qu'ils ont pu aider là, à mettre de l'huile dans les engrenages. Puis l'histoire n'est pas de dire que c'est mal qui a fait ça, là. C'est bien correct qu'il ait pu faire des accords, qu'il ait pu contribuer à des accords, mais d'appeler ça, de mettre ça dans une liste, moi, je prends le crédit que j'ai mis fin à la guerre entre la Serbie et le Kosovo. En résumé, je vais vous dire, la vraie affaire en résumé, c'est que son histoire des 7 guerres à laquelle il aurait mis fin, c'est un conte de fées. C'est une histoire qui se raconte, c'est une histoire qui s'est inventée. Pourquoi? Parce que, bon, il fait toujours mieux que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir le prix Nobel de la paix. Mais je pense que la principale raison, là, c'est qu'il a inventé ça. Parce que, tu sais, à force de le répéter, là, moi, je vous explique aujourd'hui, mais je pense que pour la grande majorité des Américains, là, si pendant 1 an, il dit « j'ai mis fin à cette guerre », tu sais, le monde sur la rue qui en connaîtront aucune des 7 vont dire « Hey, Trump, là, il a arrêté cette guerre! » Ces gens vont finir par le croire. Mais la réalité, pourquoi il parle de ça, c'est parce qu'il y a un méga malaise. C'est que les 2 vraies guerres continuent. Pendant que lui raconte une histoire de 7 supposées guerres là, auxquelles il aurait mis fin, il y a 2 vraies guerres qui font des morts, qui causent des dommages, pour lesquels il s'était personnellement engagé à dire « Moi, j'ai les moyens, j'ai la capacité, j'ai l'influence, je vais arrêter ces guerres-là. » Puis il les a pas arrêtées. Alors, il s'est inventé une histoire de 7 guerres pendant que les 2 vraies guerres, elles, se poursuivent.